Si vous avez déjà eu envie de voler comme un super-héros, vous vous êtes sûrement dit que ces rêves avaient peu de chances de se réaliser. Cependant, la technologie a tellement progressé qu'une partie d'entre elles n'est déjà plus au-delà de la science-fiction, mais s'est transformée en équipements modernes et en appareils qui permettront aux plus audacieux de s'élancer dans les airs pas moins bien que les oiseaux. Vite au visionnage. Axel Borg, inventeur suédois, a assemblé à la maison un fauteuil volant. Il a réalisé son rêve d'enfance d'avoir son propre appareil volant. Ce fauteuil est si stable que vous pouvez emporter votre petit déjeuner et siroter du café en chemin en regardant d'en haut les embouteillages. Ses 76 hélices aident à développer dans les airs une vitesse allant jusqu'à 50 km/h et peuvent soulever un poids de 163 kg. Ainsi, le fauteuil volant est tout à fait solide à tous égards. Vous pouvez même voler jusqu'au... Comme disait Archimède, « Donnez-moi un point d'appui et je retournerai la Terre ». En reformulant la citation dans le domaine de l'aviation, on peut dire aujourd'hui « Donnez-moi des hélices et un moteur, et je soulèverai dans les airs n'importe quoi, même une baignoire ». C'est exactement ce qu'ont fait des frères passionnés d'Allemagne, connus sous le nom de Real Life Guys. À l'aide de plusieurs drones, ils ont transformé une baignoire ordinaire en moyen de vol et ont filmé le vol avec une caméra vidéo. La preuve est sous nos yeux, cette machine vous livrera en toute sécurité jusqu'à la boulangerie. Elle peut se maintenir en altitude de 10 à 20 minutes. Cela suffira si, tout à coup, vous avez une envie insupportable d'aller chercher des gourmandises. Le vélo électrique Flypod est le tout premier vélo volant hybride au monde. Pour le piloter, il ne faut pas de licence de pilote. Et avec une seule charge, il peut parcourir une distance de 40 km. Son efficacité était stupéfiante. Le vélo volant peut rester dans le ciel jusqu'à 4 heures. Il est totalement transportable et ne nécessite pas d'équipement spécial pour le transport. Rien à dire, une invention géniale, en plus bien plus abordable que les nouveautés suivantes. Nous pédalons sur des vélos, alors pourquoi ne pas faire décoller un avion en utilisant non pas des forces de cheval, mais des forces humaines? Le musculoplane est un appareil volant innovant, mis en mouvement par l'énergie musculaire du pilote. Il est réalisé selon le schéma d'un avion et représente une assez bonne option de pratique du fitness en plein air. Un seul inconvénient, toute la responsabilité du vol repose sur le pilote. D'un tel transport, sans doute, n'aurait pas rêvé seulement le Père Noël. Jetson 1 est un appareil volant personnel ultra léger, fonctionnant sur batterie. Ses 8 moteurs électriques d'une puissance de 102 chevaux permettent d'utiliser ce supercar pour des courses célestes et l'opérateur n'a pas besoin d'une licence de pilote ni d'une formation spéciale aux États-Unis. Vous pouvez rouler à une vitesse de 100 km/h. En cas d'évacuation d'urgence, l'appareil est équipé d'un parachute ainsi que de la possibilité de continuer le vol en cas de panne de l'un des moteurs. Le jet compact peut faire des virages serrés avec une telle facilité que même Schumacher l'envierait. La liste des appareils volants innovants serait incomplète si nous ne parlions pas du Kaworite X5. C'est un hybride conceptuel, un avion passager électrique pour des vols confortables à une vitesse de 215 km/h. Il était conçu pour un pilote, 4 passagers et des bagages. Et sa cabine passager possède des portes de type aile de mouette. Le système de ventilateur breveté dans l'aile permet d'effectuer un décollage et un atterrissage verticaux, et la grande manœuvrabilité nous convainc que nous ne sommes pas si loin des soucoupes volantes. La mouche noire ordinaire a un analogue futuriste dans la technologie aéronautique. Regardez cette petite mouche. Pivotal Blackfly est un appareil volant personnel à décollage et atterrissage verticaux avec propulsion électrique de conception américaine. Il a été développé par l'ingénieur canadien Marcus Leng en 2018 et sa production a ensuite été reprise par la société Pivotal. Ce premier avion électrique ultra léger, au monde à aile fixe, a effectué son vol de démonstration en survolant le pont Golden Gate à San Francisco. Il peut décoller pratiquement de n'importe quelle surface, que ce soit de l'herbe, de la neige ou autre chose. Sa manœuvrabilité et sa sécurité technique vous permettront d'exécuter des figures jusqu'alors inédites dans le ciel.
Le drone RS est un transformeur que l'on peut configurer selon la mission donnée. Son rendement massique est élevé, la charge utile représente 40% de la masse propre de l'appareil, et une capacité de charge de 1,5 tonnes lui permet de transporter même des hélicoptères. Le dispositif intelligent du transformeur est conçu pour le multitâche. Évacuation et transport de personnes, ravitaillement de bases militaires, bien d'autres choses, tout est piloté depuis un ordinateur ou une tablette. Et à l'avenir, il est prévu d'introduire un mode de vol semi-autonome. Pour le stationnement, il lui faut une Plochatka d'une largeur ne dépassant pas 15 mètres, ce qui correspond approximativement au volume d'une pièce d'habitation. Ce drone à décollage vertical est aussi appelé Dans les années 90 du siècle dernier, les gens commençaient tout juste à maîtriser l'envoi de courrier électronique et maintenant ils commandent des pièces pour des drones afin d'en assembler chez eux leur propre appareil volant. C'est ce qu'a fait un homme nommé Marcelo Lavrador qui a créé un projet intitulé Human Drone. Après 3 ans d'études du fonctionnement des drones ordinaires, il a réussi à créer une modification avec des panneaux en acrylique pour utiliser le drone comme moyen individuel de déplacement aérien. Comme nous le voyons, tout fonctionne très bien et l'appareil se détache du sol de plusieurs mètres, se contrôle, accomplit ses tâches et atterrit en toute sécurité. L'entreprise roumaine Aersa Space Corporation, inspirée par la trilogie Retour vers le futur, a concrétisé la possibilité de glisser dans les airs sur une planche. Tout comme le faisait Marty McFly, mais de façon bien plus moderne. Dans des conditions actuelles, la première planche volante au monde s'appelle Arcaboard. Ce truc, semblable à un gigantesque domino, s'élève de 40 cm au-dessus de la surface et peut se déplacer en changeant de direction à une vitesse de 20 km/h. Cette planche est plus compacte qu'une planche de surf et elle embarque 272 chevaux et le système de stabilisation peut tout faire tout seul pour le cavalier. Le mouvement ressemble au surf aérien et la commande fonctionne via Bluetooth depuis un smartphone. Il suffit d'indiquer où tourner. Un habitant de Montréal, Alexandre Duroux, est entré dans son garage comme un gars ordinaire et en est ressorti inventeur d'une planche volante appelée Omni Hoverboard. Extérieurement, elle ressemble à un skate auquel sont fixés 2 quadricoptères. Il a effectué son premier vol sur son hoverboard électrique il y a 6 ans et un peu plus tard, il a été inscrit dans le livre des records Guinness. Ayant réalisé dessus le vol le plus long au monde, il a traversé un lac et est revenu. L'infatigable Canadien compte lancer la production en série de ses planches volantes sous la marque Omni Hoverboards, bien que pour cela, il soit nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale des autorités canadiennes en matière de contrôle du trafic aérien. Le multicoptère, piloté EXA, est le plus avancé à ce jour. Il est beaucoup plus rapide que ses analogues et peut atteindre une vitesse allant jusqu'à 100 km/h. Si vous voulez être l'un des premiers à piloter un tel appareil, la formation ne vous prendra pas tant de temps, seulement quelques entraînements. Le hexacoptère est assez résistant au vent fort, c'est pourquoi ses essais commencent davantage à ressembler à des vols d'appareils tout à fait autonomes qu'à des expériences d'essai. Il est capable de se stabiliser au-dessus de l'eau et d'atterrir en toute sécurité. Alors, vous n'êtes pas encore envieux que quelqu'un ait de telles choses ? Coptepac est un hélicoptère électrique en sac à dos, créé sur la base d'un planeur léger en fibre de carbone. Les hélices électriques permettent de décoller facilement sur place, tout comme le fait un drone typique à décollage et atterrissage verticaux. Le pilote peut facilement stationner à une hauteur impressionnante, tandis que son corps se trouve entre 2 énormes rotors qui tournent à des vitesses très élevées, à proximité immédiate de lui. Le copter permet de passer jusqu'à 21 minutes en vol continu, en accélérant jusqu'à 61 km/h. Ce miracle de la technologie ressemble à une moto classique qui, néanmoins, plane dans les airs en se détachant du sol jusqu'à une hauteur de 6 mètres. L'entreprise russe développeuse de drones cargo, Hoversurf, a créé un hoverbike piloté Scorpion 3.
À la place des roues, la moto volante intègre une propulsion avec effet de coussin d'air. En substance, c'est un énorme quadricoptère, piloté aussi bien en mode manuel qu'en mode automatique. Sa vocation première est la pénétration sur des territoires aux conditions extrêmes. Par exemple, la conduite sur des dunes de sable. Le logiciel doit contrôler la sécurité du rapport entre la vitesse et l'altitude, et la puissance du moteur électrique peut vous permettre de diriger votre destrier sans interruption pendant 25 minutes entières en atteignant une vitesse de 65 km/h. Cette invention a vivement intéressé la police de Dubaï. Une telle technique permettrait d'arriver sur le lieu d'un crime avant même qu'il ne se produise. Le 25 juillet 2019, l'inventeur français Franky Zapata a tenté de traverser la Manche sur sa création, la planche à réaction Flyboard Air. Bien que la tentative ait été infructueuse, il n'a pas réussi à parcourir la distance de 35 km en 20 minutes comme prévu. Il est tombé dans l'eau à mi-chemin. Mais il n'a pas abandonné l'idée de moderniser le mini-turboréacteur et a fini par y parvenir. Aujourd'hui, l'appareil peut accélérer jusqu'à l'incroyable vitesse de 190 km/h et s'élever jusqu'à une altitude de 3000 mètres. Pour une planche volante, ce sont des performances fantastiques. Est-ce un oiseau ou un avion? C'est Jetman, les amis, ou l'homme fusée. Pouvez-vous imaginer une balade aérienne à côté d'un Airbus? Pendant que vous jouez à des jeux vidéo, cela se produit déjà dans la réalité à une vitesse de 250 km/h. Si cela vous semble insuffisant, il y a eu un cas où Jetman a participé à un show aérien en atteignant même 400 km/h. En 2020, Jetman a réussi à reproduire un décollage autonome depuis le sol. Son créateur, le pilote-inventeur suisse Yves Rossi, a effectué sa première série de 9 vols en Asie. Dans le célèbre costume en carbone et Kevlar avec 4 moteurs à réaction, il a volé près du mont Fuji. Il a aussi visité le Grand Canyon. De telles inventions ouvrent des possibilités incroyables. N'avez-vous pas encore un peu la chair de poule? Lors d'un événement spécial à Abu Dhabi, au milieu de mars 2023, l'entreprise japonaise LE Technologies a présenté la moto volante futuriste X-Turismo. Le hoverbike a été créé par les concepteurs de la société Bayanat, une filiale de la société G42, qui s'occupe de technologies d'intelligence artificielle. En 3 secondes, il s'élève à 2 mètres de hauteur et peut atteindre une vitesse allant jusqu'à 100 km/h, en restant en vol continu jusqu'à 40 minutes. Ce moyen de transport avancé est supposé être utilisé par les services d'urgence, mais vous aussi pouvez en commander un si le prix de 700 000 $ ne vous dérange pas. Si vous n'avez pas d'argent pour un avion, vous pouvez au moins acheter un moteur. Ce paramoteur est vraiment disponible à la commande. Le paramoteur électrique est un appareil volant complexe, construit selon les normes les plus modernes en matière de moteurs électriques. Ses capacités peuvent vous maintenir en l'air jusqu'à 5 minutes et la charge utile est suffisante pour transporter une personne. Ainsi, si le ciel vous attire irrésistiblement, c'est peut-être votre chance budgétaire de bonheur. L'airboard de la société Dragonair est un hoverbike électrique monoplace à décollage et atterrissage verticaux. Sa créatrice, Maria Kane, pilote et chef de projet, a présenté cet appareil en 2017 avec son équipe lors du concours GoFly aux États-Unis. L'appareil possède 8 ensembles d'hélices verticales tractives et propulsives et 8 longs patins d'atterrissage. Le pilote le contrôle selon le principe d'un bâton de ski. On dit que c'est très simple. Certains pilotes montèrent dessus en 1 minute de plusieurs dizaines de mètres et se déplaçaient facilement à une vitesse d'environ 30 km/h. Il n'est pas étonnant qu'ils aient remporté un prix du concours d'un montant de 50 000,00 $ américains. Skypack Symphk 1 est le premier prototype de multicoptère dorsal à échelle minimale. Ce petit sac à dos d'une puissance de 112 chevaux vous élève dans le ciel grâce à 6 hélices et 6 moteurs électriques. Les hélices supérieures et inférieures sont montées sur des montants métalliques et les hélices du milieu sur des montants en bois.
Ainsi, vous vous attachez simplement au châssis et décollez debout et vous êtes aidé par le contrôleur de vol, les régulateurs électroniques de vitesse et les batteries. Et pour l'atterrissage, un train métallique avec des patins fixes est prévu. Si vous pesez 64 kg, vous pourrez rester en l'air 2 minutes. Mais il existe des options. Par exemple, un châssis en carbone qui prolonge le vol jusqu'à une demi-heure. La société américaine Terrafugia, appartenant depuis 2017 au holding Geely, a reçu de la Federal Aviation Administration des États-Unis un certificat de navigabilité pour la voiture volante Terrafugia Transition. Imaginez, d'abord vous roulez sur la route à une vitesse de 110 km/h, puis vous déployez les ailes, vous décollez dans le ciel à une altitude de 2000 mètres et vous voyagez dans les airs comme un avion privé. Cette machine peut parcourir une distance allant jusqu'à 700 km et votre voyage sera non seulement romantique, mais aussi sûr et en plus totalement légalisé. Si vous avez sur votre compte une demi-million de dollars qui traînent, considérez ce modèle compact. La société néerlandaise Palfy a inventé une combinaison d'une voiture à 3 roues et d'un autogire qui peut parcourir avec un seul réservoir 1300 km sur terre et jusqu'à 400 km dans les airs en allant plus vite que n'importe quel express. Comme un avion, cette voiture volante peut monter à une altitude de plus de 3000 mètres. Pour conduire ce moyen de transport, il faut à la fois un permis de conduire et une licence de pilote d'autogire. Pour éviter les accidents, l'entreprise a créé son propre centre de formation qui vous garantit une exploitation sûre des autogires à l'avenir. Vous souvenez-vous des voitures qui volèrent dans les rues dans le film Le Cinquième élément? La société slovaque Klein Vision se prépare à lancer la production en série de la voiture volante Aircar 2. Un moteur d'une puissance de 160 chevaux peut développer une vitesse de 250 km/h dans les airs et de 200 km/h sur la route. Et la transformation automatique de la voiture en avion prend moins de 3 minutes. La voiture peut parcourir une distance allant jusqu'à 1000 km en un seul trajet, sans ravitaillement. Apparemment, quelqu'un s'est vraiment lassé du trafic urbain en développant la voiture volante Aleph. Le but de sa création n'est pas de démontrer le progrès lors d'un show, mais son application dans la vie. Rouler dans les rues et au-dessus des rues, avec décollage vertical si nécessaire, et vol au-dessus du flux de circulation. Une bonne solution moderne au problème des embouteillages, marier une soucoupe volante avec une Tesla. La voiture hybride volante 4 places A5, développée par l'entreprise ASCA, a également obtenu un certificat de navigabilité de la Federal Civil Aviation Administration aux États-Unis. Elle peut atteindre une vitesse de 240 km/h, ce qui permettrait, par exemple, de traverser la Suisse en 1h30. La voiture à aile pliante peut circuler sur les routes et n'occuper qu'une seule place de parking. Et elle peut aussi voler. La voiture à 4 roues est conçue pour transporter 4 personnes, y compris le pilote-conducteur. Au sol, A5 est propulsé par 4 moteurs électriques intégrés aux roues. Ils peuvent accélérer la voiture jusqu'à 105 km/h en moins de 5 secondes, ce qui aide à réduire la distance de roulage au décollage. L'apparition de cette voiture sur le marché international est attendue en 2026, alors c'est déjà presque notre présent. Si vous n'aimez pas perdre du temps dans les embouteillages urbains, regardez quelle solution a été trouvée en Thaïlande. L'entreprise Etiang a inventé un aérotaxi sans pilote et le modèle expérimental EH216S a déjà effectué son premier vol, transportant des passagers vers le Centre national de conférence au centre de Bangkok. Les moteurs électriques de ce miracle écologique le propulsent dans les airs à une vitesse supérieure à 100 km/h et la charge utile est de 260 kg. En cas de situation d'urgence, l'appareil est programmé pour retourner de lui-même à la base et atterrir en toute sécurité. Ce sauveteur sans pilote moderne est absolument idéal pour la livraison de médicaments ou l'évacuation de personnes.
Regardez ce miracle de la technologie. Voici le Flyer qui remplacera à la fois un jet ski et un hélicoptère. Cet hybride de multicoptère et de scooter, avec 10 hélices et un système de stabilisation automatique, peut à la fois flotter et voler à une hauteur de 3 mètres au-dessus de l'eau, à une vitesse de 40 km/h. Avec un tel appareil, vous pouvez facilement faire une excursion sur toutes les plages d'un coup. Le plus petit avion biplan jamais construit s'appelle Star Bumblebee. Son envergure est de seulement 1,66 m. Il est 8 fois plus petit que n'importe quel biplan standard, mais il peut atteindre une altitude de 4200 mètres et filer à une vitesse de 300 km/h. Pas mal pour un petit, n'est-ce pas? Il a déjà été inscrit dans le livre des records Guinness comme un miracle d'ingénierie. Bumblebee a été conçu et construit par Robert Starr à Phoenix, dans l'État de l'Arizona, avec l'intention de battre le record du plus petit biplan du monde. Ce moyen de transport a clairement été créé pour les introvertis. Gen H4 est un hélicoptère civil léger, développé par l'entreprise japonaise du même nom en 2008. Il est équipé de 4 moteurs et est livré sur commande sous forme démontée. Et on peut le monter soi-même selon les instructions en 30 à 40 heures. C'est un jouet construction passionnant et coûteux pour adultes. Et, sans doute, le plus petit hélicoptère aujourd'hui. Il suffit de monter sur la plateforme, d'appuyer sur un bouton et il vous élèvera à 1000 mètres au-dessus de l'agitation. Même ceux qui confondent droite-gauche et les pédales accélérateur-frein dans une voiture apprendront à le piloter. Et il ne vous coûtera pas des millions, mais seulement 50 000 $. Ainsi, le futur est déjà là avec la gondole volante Aeronexte, qui a été développée au Japon pour assurer la sécurité et le confort. Le modèle actuel accueille un passager, mais les suivants seront conçus pour 4. L'appareil possède des ailes avant et arrière inclinées avec 4 hélices, chacune s'inclinant à l'angle optimal pour le décollage et le vol vers l'avant, pendant la turbulence et à l'atterrissage. Et la cabine panoramique permet d'apprécier des vues captivantes dans leur intégralité. La voiture volante X1 de la société Rictor est, comme on l'affirme, la première amphibie au monde, quelque chose entre une moto et un appareil volant pour passagers, qui combine harmonieusement la fonctionnalité de la terre et de l'air. Elle est conçue pour les conditions météorologiques extrêmes, équipée d'un système à 8 rotors sur 4 axes pour une stabilité accrue. Et son train d'atterrissage est fabriqué en fibre de carbone composite et en matériaux d'aluminium aéronautique. Son décollage et son atterrissage rappellent un ascenseur par leur douceur. Elle vous emmènera à une vitesse de 123 km/h dans un confort total. Et vous pouvez même emporter 27 caisses de bière, telle est sa capacité de charge. À ce jour, elle est reconnue comme le moyen de transport le plus silencieux et le plus sûr parmi les hybrides. En cas de panne d'une hélice, les autres s'en sortiront. Le système prévoit des solutions pour les situations d'urgence. L'autogire, ou ce qu'on appelle un gyrocoptère, est une merveilleuse combinaison d'innovation et de praticité dans le monde de l'aviation personnelle. L'élégant modèle de la société Cracker peut vous faire glisser à une vitesse de 120 km/h sur l'eau et, si vous le souhaitez, s'élever instantanément dans les airs. Accrochez-vous, cette technique saura vous divertir. L'innovation dans la navigation aquatique, le bateau accumulator Naalotka Icon, produit de la collaboration des sociétés Tidal et BMW, qui a stupéfié les spectateurs au Festival de Cannes. Cette beauté de 14 mètres fend doucement les vagues à une vitesse de 50 000 marins à 20 nœuds grâce à une conception unique d'ailes sous-marines qui la maintiennent au-dessus de la surface et permettent d'économiser l'énergie. Le plus incroyable, c'est que vous pouvez même ne pas être à la barre et contrôler le bateau miracle avec des commandes vocales. Petit bateau, avance. L'Helium Jet est un taxi aérien à propulsion électrique développé par une entreprise allemande. L'avion 5 places est entraîné par 36 moteurs électriques, 6 sur chacune des ailes avant et 12 sur les ailes arrière. Pour le décollage vertical, les volets entraînés pivotent vers le bas
Et lors du passage en position horizontale, une poussée vers l'avant est créée. C'est bien plus ergonomique que la montée sur un appareil à voilure tournante. L'autonomie de vol du Lilium Jet est de 300 km. Ces moteurs avec hélice sont conçus pour être alimentés par des accumulateurs lithium-ion d'une puissance d'1 MW. Un vol nécessite moins de 200 kWh et la vitesse atteint 300 km/h. Jeep volant. C'est tout. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et regardez nos précédents épisodes.